Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 7 clés du livre Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Rendez-vous au sommet est un bouquin de Zig Ziglar qui permet au lecteur de faire le bilan de ses habitudes mentales et de déloger les pensées empoisonnées qui leur gardent prisonniers de l'excellence de sa réussite. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de ces points de lecture, ces clés de lecture que j'ai mémorisées de ma lecture de ce livre, et surtout aussi parce que Zig Ziglar est une personne qui a été beaucoup moins médiatisée que Les Brown, que Jim Rohn ou que même Anthony Robbins, puisqu'il fait partie des motivateurs, des influenceurs en motivation autour de la vente, du sailing crossing, comme ils disent les Américains, et qui ont inspiré notamment Les Brown et même Anthony Robbins par la suite. Et donc c'est quelqu'un qui a été, on va dire, dans l'avant YouTube, dans l'avant numérique, et qui a prôné des choses qui sont toujours valables aujourd'hui, qui sont intéressantes d'observer et d'étudier. Une des clés du livre Rendez-vous au sommet, c'est de déterminer ce que l'on veut être. La première étape pour atteindre le sommet, c'est de déterminer ce que vous voulez être. Il est aussi important de développer les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif escompté. Ça, c'est un point qui est une pierre angulaire dans ce qu'on peut voir du travail. C'est quelle est la personne que vous voulez être, que vous voulez devenir, et quelles sont les choses que vous voulez faire. Vous voulez peut-être être dans le futur une maman ou un père, une grand-mère ou un grand-père. Définir comment cette personne que vous voulez être dans le futur se comportera, sera, et avec cette visualisation conforme à ce que vous aimeriez être, vous allez vous observer que par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Et donc, vous allez pouvoir développer des compétences pour atteindre cet objectif. Donc là, on a pris un exemple d'objectif familial, mais vous pouvez imaginer cette visualisation dans une visualisation professionnelle, personnelle, sur des thématiques, des domaines, des environnements différents, et de vous visualiser une personne différente de celle que vous êtes. J'ai notamment entendu récemment un interview de Nicolas Sarkozy dans lequel il expliquait qu'au tout départ, quand il a commencé à aller dans les premiers meetings de partis politiques, il était la personne assise la plus au fond de la salle, qui regardait et qui se disait qu'il ne pourrait jamais devenir président de la République. C'est un exemple parmi tant d'autres de personnes qui ont à un moment donné visualisé et se faire peur à rêver d'être une personne autre, de déterminer ce qu'ils voulaient être et qui ont mesuré le fossé qui les séparait par rapport à là où ils en étaient aujourd'hui et qui ont développé des compétences pour atteindre cet objectif escompté. Autre clé du livre que j'ai retenu de ma lecture, c'est qu'il y a 6 marches pour atteindre le succès. Dans Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar précise 6 marches pour réussir. La première, c'est de développer une bonne image de soi-même. Quel que soit où tu en es aujourd'hui, tu as des qualités qui sont fondamentales, une valeur ajoutée par rapport à ta personnalité. Trop souvent, on va se dénigrer, on va peut-être observer des choses de nous qui ne sont pas du tout la réalité de ce que nous sommes. Donc là, dans cette idée, c'est déjà de trouver, de développer cette bonne image de toi-même, celle que tu renvoies, celle que les gens remarquent et qui t'ont peut-être déjà dit de toi, et répéter que c'est vraiment qui tu es et te focaliser sur cette bonne image. La deuxième marche, c'est de reconnaître la valeur des autres et la capacité de travailler en harmonie avec eux. Tu travailles avec des personnes, quel que soit ton domaine, qui sont autour de toi, et ils ont une valeur. Même si, encore une fois, dans le système francophone, on va avoir la capacité de très vite dénigrer, ils vont avoir une valeur, ils vont avoir un impact. Évidemment, par rapport à ton point de vue, ta lecture de la situation que tu observes, ils n'ont pas la valeur que peut-être idéale que tu attendrais, mais ils ont une valeur. Donc, reconnais cette valeur et trouve la capacité à travailler avec eux pour combler éventuellement les déficits que tu pourrais voir par rapport à la valeur idéale que tu attendrais de voir délivrer et celle qui est délivrée. Autre marche pour réussir, c'est d'avoir une détermination. Être déterminé est un des ingrédients de cette recette pour se retrouver au sommet d'après Zig Ziglar. 4. Une bonne attitude mentale. C'est cette capacité à, quelle que soit la situation que vous rencontrez, les difficultés qui sont sur votre chemin, les obstacles, d'avoir toujours la volonté de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a aussi la volonté de travailler, cette volonté de faire un effort plutôt que de s'inscrire dans une démarche trop passive,
mais d'être vraiment dans une démarche très active. Et puis enfin, dans la 6e marche qui nous donne pour réussir, pour atteindre le succès, il y a le désir d'être excellent. Le désir d'être excellent, on l'a tous ressenti un jour dans un domaine particulier, c'est ce désir de faire des choses parfaitement, d'être parfois même peut-être regardé sous cet angle de l'excellence. De se dire que le travail qu'on a fait, il a été excellent, on a maîtrisé tous les pourtours, tout le périmètre, et on a envie d'être excellent. Ça, ce désir-là, ces 6 marches pour atteindre le succès sont des choses qui vont vous permettre, sont les fondements qui vont vous permettre de vous retrouver au sommet. Autre clé du livre que j'ai retenu de ma lecture, Rendez-vous au sommet, c'est de développer de l'enthousiasme. Parmi les clés du livre, il y a l'enthousiasme. Pour Zig Ziglar, une personne qui est enthousiaste, optimiste, utilise l'attitude pour contrôler sa situation. En d'autres termes, la manière dont on voit les choses est le facteur le plus important pour notre réussite. Donc c'est encore une fois une affaire de perception. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de voir cette situation qui peut être négative, mais vous la voyez avec un enthousiasme en disant oui, actuellement c'est mal engagé, mais je sais que j'ai envie que ça se passe bien et je vais le démontrer, ça va se ressentir et les gens vont le voir et le travail que je vais faire va avoir un fruit de réussite à la fin. Et ce enthousiaste là va polariser les gens en général, polariser les environnements et faire que les choses vont être meilleures. Et ça c'est un facteur clé de réussite d'après Zig Ziglar et de son expérience. Autre clé de ma lecture de ce livre, c'est la motivation. Selon Zig Ziglar, il existe 3 moteurs de motivation. Le premier, c'est la peur, avec la fameuse stratégie du bâton. Donc on te frappe pour résumer, si tu ne fais pas les choses, donc on fait peur. Il y a une deuxième stratégie de motivation qui est la récompense, la stratégie de la carotte. C'est d'ailleurs, petit aparté, on fera la rubrique de ce livre, un livre de Daniel Pink sur le bâton ou la carotte dans le milieu du management. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour motiver des collaborateurs, des collègues, d'inspirer la peur par le bâton ou la récompense par la carotte? Et puis il y a une troisième source de motivation qui est la motivation interne. C'est le facteur le plus efficace. Il s'agit de l'action à mettre en place pour atteindre un but escompté. On va se dénouer d'avoir peur de ce qui va se passer ou d'une récompense et on va se dire voilà, qu'est-ce que je attends de cet objectif là, et on va voir que par exemple dans la motivation qu'on va voir, c'est de maîtriser telle compétence, de voir que je sais faire, de me rassurer par le fait que je vais réussir à développer la stratégie et de trouver le chemin pour réussir dans ce que je suis en train de faire. Et ce genre de motivation que vous allez développer va être le plus grand des moteurs que vous pouvez réussir à développer. D'ailleurs, je fais une petite aparté, j'ai oublié de le faire en début de cette vidéo. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à l'apprécier et à me le faire savoir, voire à la commenter, de manière à permettre à cette vidéo d'être beaucoup plus populaire que si seulement tu restais de manière passive à la regarder. Autre clé que j'ai retenu de ma lecture, c'est l'attitude. Selon une étude réalisée par l'université d'Harvard, 80% des raisons derrière le succès sont liées à l'attitude de la personne. Les 15 autres pourcents restants qui vont démontrer le succès, ça va être l'expertise technique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'observer que l'attitude que l'on va avoir par rapport aux situations que l'on rencontre est l'attitude qui va être perçue, observée par les gens qui sont autour de nous, que ce soit dans le milieu personnel, dans une famille, un couple, des amis, un milieu associatif, ou un milieu professionnel, vont avoir un impact très puissant sur votre notoriété, sur votre succès et sur aussi votre motivation que vous allez avoir. Autre clé que je retiens de ma lecture, c'est le rapport avec les autres. Un second pas vers le succès consiste à reconnaître le potentiel des autres et les traiter de la meilleure des façons. Si vous les voyez comme des gens intelligents et productifs, vous aurez tendance à le refléter dans vos attitudes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'étonnant, mais dans la PNL, il y a toujours un mimétisme qui va se mettre en place. Et si vous considérez que quelqu'un qui est autour de vous n'est pas à la hauteur, que vous le traitez de manière un petit peu comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel, il va aussi après avoir le syndrome de l'imposteur qui va s'accentuer et faire de lui qui ne va pas avoir en fait toutes les performances qu'il pourrait avoir parce qu'il va avoir beaucoup d'interférences. On l'a vu beaucoup, on l'a beaucoup répété sur cette chaîne YouTube. La performance est égale au potentiel que l'on a, moins les interférences. Ce qui signifie que plus vous allez en fait avoir par le conscience ou l'inconscience
à démontrer dans votre environnement à des personnes qui vont ressentir qu'ils sont compétents ou incompétents, plus ils vont avoir ces interférences dans leur potentiel qui font que leur performance va largement diminuer et va avoir pour cause des résultats inférieurs. Enfin, autre clé que j'ai retenu de ma lecture de ce livre, c'est que votre conjoint est une personne importante. Votre conjoint joue un rôle très important dans votre honneur. Toutefois, plusieurs personnes traitent leur conjoint avec peu d'égard. Pour un mariage heureux, Zig Ziglar nous donne plusieurs conseils à prendre en compte. Numéro 1, commencez chaque jour par une déclaration d'amour au conjoint. Numéro 2, être un bon auditeur. Numéro 3, être honnête. Numéro 4, et on voit la philosophie de Zig Ziglar, prier ensemble. Numéro 5, se montrer courtois et aimable envers son conjoint. Et ces clés vont vraiment être un facteur prédominant pour avoir une réussite totale. Une réussite pas seulement sur un plan professionnel, mais aussi une réussite dans le plan familial, qui a quand même un impact très fort. On a souvent conscience tendance à penser que le travail représente plus de temps de vie que la vie personnelle, mais en fait on peut travailler peut-être 40, 50, 60 heures par semaine dans un boulot professionnel, mais on passe autant de temps, rien qu'un week-end fait 48 heures, plus les soirs, les nuits que vous passez chez vous, vous allez dépasser largement vos semaines de travail. Donc à un moment donné, votre conjoint va être à votre contact, va être proche de vous, et la manière dont vous allez interagir avec elle ou lui va être vraiment quelque chose de très important. C'est déjà la fin de cette vidéo, je t'invite à découvrir celle qui s'affiche sous la flèche bleue pour aller plus loin, la vidéo qui est adaptée à ce que tu regardes, et sous la flèche rouge à t'abonner. Enfin, je t'invite aussi à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin et éventuellement découvrir le livre de Zig Ziglar avec le lien affilié Amazon que tu trouveras en dessous. À bientôt!